tous les petits-enfants et tout, on venait, on finissait de manger. Et quand l'heure de partir arrivait, il me disait non, toi, tu restes là et tout ça. Donc, il faisait ça avec moi. Et je n'ai pas osé dire en fait à qui que ce soit parce que, étant donné qu'on me m'agaçait et que voilà, il ne comprenait pas pourquoi j'étais aussi intelligente à l'école, machin, bon, c'était des classes et tout ça. Et du coup, il a commencé à avoir l'habitude de faire ça. Et quand j'ai eu 9 ans, ma coach, quand j'ai eu 9 ans, en fait, quand il est parti du pays, je me suis dit, ok, mon calvaire s'est arrêté là. Et quand j'ai eu 9 ans, ma coach, un tonton du quartier qu'on connaissait, lui aussi, il m'agrait. Oh! Oh! Il m'agrait à mes 9 ans. À mes 9 ans. Et dans la famille où j'étais, c'était dans la famille de ma mère, ma coach, mais en fait, j'étais seule. Je n'avais pas de protection. Personne ne me comprenait. J'étais vraiment livrée à moi-même. Et comme j'étais comme ça, et du coup, on disait souvent à ma mère, oui, il faut l'amener dans tel endroit. Judas, enlève le commentaire, s'il te plaît. Enlève le commentaire. On disait souvent, il faut la mettre dans tel endroit, peut-être elle a besoin de délivrance, peut-être parce que pour eux, c'était inhabituel. Et aussi, ce qui m'arrivait souvent, c'est que quand je dormais la nuit, quand je me levais le matin, je voyais souvent des choses qui concernaient ma famille, ma coach, mais moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Du coup, moi, je disais naturellement que, ah, tata ou tonton, j'ai vu telle ou telle chose, et ils ont commencé, donc ça a commencé à s'accentuer que j'étais vraiment enfant S. Et donc, Dieu a fait, on est parti du pays, on est arrivé en France. Ma coach, j'ai ouvert ma bouche. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Bien sûr, ma coach, oui. Allez-y. Oui. Allez-y, parfumez-vous, ma coach. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ma chérie, tu me permets de mettre ma couronne? Oui, allez-y, ma coach. Oui. Allez-y. Tout ce que vous voulez, ma coach. Oui, parce qu'elle envoie les cadeaux, hein, donc il faut respecter quand même. Elle aime la couronne. Quand les donateurs parlent, il faut respecter un peu. Oui, ma chérie. Elle est passée où? S'il te plaît, hein? Toi qui es sur WhatsApp là, s'il te plaît. Faut patienter. Oui, ma chérie. Et du coup, quand j'ai ouvert la bouche, j'ai dit à ma mère que voilà ce que son frère avait fait avec moi, ma coach. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle ne m'a pas cru, ma coach. Elle ne m'a pas cru et elle a dit que c'est moi qui avais imaginé. C'est toi qui as choisi, c'est toi qui as provoqué ça. Voilà. Et que moi, je me suis dit, mais à quel âge? J'avais 6-7 ans. Comment tu peux imaginer? Comment tu peux vouloir? Comment tu peux... Ça peut être de ta faute. Donc, franchement, ça m'a fait très mal au cœur. Et pour encore enfoncer le couteau dans la plaie, ma coach, elle a fait quoi? Elle a appelé cet oncle-là de venir dans la même maison où j'étais, ma coach. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas le regarder en face, ma coach. Je n'arrive pas. Et là, ça fait quelques jours, je n'arrête pas de repenser à ça, ma coach. Je n'arrête pas de revivre ça. Et ma vie, ma coach, elle est bizarre. Je suis en France, c'est vrai, j'ai des enfants. Ma coach, mais je ne comprends pas. C'est comme si, en fait, je tournais en rond. Déjà, la personne qui est comme ma mère, ma coach, elle m'a t'a pas cru. Elle t'a pas cru. Elle m'a pas cru. Et en fait, je me sens brisée, ma coach. C'est vrai que j'ai rencontré le père de mes enfants et tout ça, mais je sens que c'est encore très vivant, ma coach, vous voyez. Et je voulais vraiment partager ça avec vous et essayer d'avoir un petit conseil ou une oreille qui peut m'écouter parce que je ne peux dire ça à personne ici. Je ne peux pas dire ça ici aux gens. Et là, ça fait quelques jours, je n'arrête pas d'y repenser. Et ça m'attriste, ça me fait mal au cœur. Et je me dis, mais comment c'est possible? Quand j'étais petite, j'avais besoin de protection. Oui, il faut mettre tétine, donne tétine à maman, à bébé. En fait, tétine. Je donne la clémentine. Donne-lui clémentine. Oui, et donc, ma coach, je ne comprends pas. Parce que là, je suis en France, ma coach, mais
Ma Mais vie, au lieu de... est-ce que tu as essayé de voir un psy, je sais pas, est-ce que tu es suivi par un psy? Est-ce que tu as été suivi par un psy? Ma coach, non, j'ai du mal avec ce sujet-là. Oui. Et je ne sais pas, mais depuis que je vous suis, c'est Oh, tellement... Juna Nzaza, comment tu vas, ma chérie? Ça fait 2 jours. Oui. Mais je vous suis, ça fait tellement longtemps et je vous adore et je voulais tellement partager ça avec vous. Oui, Pour oui. que je sais pas, vous me dites quelque chose qui puisse vraiment m'aider. Et non, je ne partage pas ça avec tout le monde et je n'ai pas encore fait cette démarche-là, en fait. Oui, oui, je comprends, je comprends. Merci, merci de ta confiance parce que tu n'as jamais parlé de ça à qui que ce soit. T'ouvrir comme ça à moi, ça veut dire que tu as confiance en moi, ça veut dire que tu te sens à l'aise avec moi. J'en suis honorée. Mais il faut savoir que moi, j'ai mes limites dans les conseils que je donne. Et il y a des dossiers que je ne peux pas... C'est tellement délicat que je ne peux pas... Je sais pas quoi te dire. C'est-à-dire, tout ce que moi, je peux te dire, c'est courage, c'est de savoir que Dieu a permis que tu grandisses et qu'aujourd'hui, tu as une famille. C'est-à-dire, Dieu t'a donné une seconde chance. Ça veut dire que tu es une privilégiée. Ça veut dire que tu es une protégée de Dieu. C'est tout ce que moi, je peux te dire. Pour te dire, c'est la vie. Tu as tes enfants aujourd'hui. Essaye de leur donner beaucoup d'amour. Essaye de... je ne peux pas dire oublier, mais essaye de surpasser cela. Mais ça va pas guérir ce qui est en toi. C'est-à-dire que ce qui est en toi, il y a des paroles plus profondes qu'on doit te dire. Il n'y a que le psy qui peut te dire ça. Parce que lui, il s'est dit, il a été à l'école pour ça. Il sait qu'est-ce qu'il faut dire, il sait quelles questions te poser, il sait comment faire, il sait, voilà, c'est leur domaine. Donc moi, je peux seulement te soutenir, te donner beaucoup d'amour, mais celui qui va enlever ça, ce poids-là qui est au fond de toi, qui fait que tu n'arrives pas à vivre ta vie, à être épanoui, c'est le psy. Donc, essaye de prendre rendez-vous avec un psy hein, de ta ville, et puis tu vas voir comment ça va évoluer. Ça va beaucoup t'aider, ma chérie. Par contre, j'ai du mal à faire confiance. Même au père de mes enfants, en fait, j'ai du mal vraiment avec la confiance. Oh, Anana, tu es un amour, oui. Et ma coach, ma vie, elle est bizarre. Ma vie, elle est, en fait, je sais pas, mais ma vie, elle est vraiment bizarre, je sais pas. Ta vie n'est pas bizarre, ma chérie. Tu es née avec une intelligence hors pair. C'est pas tout le monde qui a ça. Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Donc, si Dieu t'a donné ça, c'est parce qu'il t'a choisi. C'est justement parce que tu as une intelligence tellement élevée et que tu es tellement une étoile que les hommes ont vu ça, ils ont voulu détruire. Ils ne voulaient pas que tu grandisses pour pouvoir mettre en exerce toutes ces intelligences que Dieu t'a données. Mais tu es quand même resté parce que le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Tu comprends, ma chérie? Donc, ta vie n'est pas bizarre. C'est les gens qui sont autour de toi qui sont bizarres. Parce qu'ils savent le talent qui est en toi. Ils savent l'étoile qui est en toi. Mais je te dis, il faut que tu sois suivi par un psy. Ça va beaucoup t'aider. Tu ne fais pas confiance aux gens, c'est vrai. Mais le psy, en fait, il n'est pas de ta famille. Il n'est pas de ta communauté. Ce n'est pas lui qui va aller raconter ta vie. Lui, il est là pour t'aider. Donc, il est là pour t'écouter. Il est là pour te poser des questions qu'il faut. Pour qu'on puisse, tu puisses dire ce qui te... En fait, je veux dire, eux, c'est leur boulot. Donc, tu as besoin d'être suivi par un psy. Ne sois pas fermé, ne sois pas bloqué. Va voir un psy, ça va beaucoup t'aider, ma caviar, s'il te plaît. Tu as compris? Ok, merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Courage. Gros bisous à toi. Courage à toi, ma caviar. Ok, toi, qu'est-ce que sur WhatsApp, on t'écoute? Oui, je voulais savoir, est-ce que c'est possible que vous mettiez votre caméra, s'il vous plaît, ou bien? Tu dis quoi? Parce qu'en fait, je voulais vous montrer quelque chose. Je voulais que vous activiez votre caméra pour que vous puissiez voir un peu comment vous avez une forte importance. Vous voyez, non? Je ne sais pas si vous me voyez. Voilà. Bon, comme vous voyez, non, je suis blanc. Non, je voulais seulement dire que, voilà, vous avez une importance qui vraiment pèse. Ça veut dire que quand on vous écoute, même, on prend votre vocabulaire. Vous voyez, non? C'est un Whitey, hein? C'est un Whitey qui a été parlé comme ça. Whitey né en France, j'ai vu en France jusqu'à... Je suis jamais parti en Côte d'Ivoire, je suis jamais parti là-bas, mais j'ai dit même, je veux parler comme vous, parce que comment vous êtes même... Oh, ça veut dire que même les expressions, vous voyez, non? Si vous le voyez, je peux te montrer au caviar? Bon, un peu, hein, pardon. Un peu, ok. Si vous le voyez, vous le voyez. Va dire coucou au caviar.
la team Caviar, la team Yugo, j'ai dit bonjour même. Je vous dis bonjour à l'esprit de la coach. C'est l'esprit de la coach, là, il rentre en moi. Vous voyez, donc, comment même je suis encore avec vous, comment je parle même avec vous. On n'est pas dans nous, on n'est pas dans les arts. On fait quelque chose, donc, c'est moi. Vous voyez, en tout cas. Oh, vraiment, les caviars vont me tuer. Oh, bisous, tu es beau, mon caviar. Que Dieu vous donne tout ce que vous avez. Amen. Tous les conseils que vous donnez, que Dieu vous rende, que Dieu vous donne, que Dieu vous fortifie encore. J'ai dit qu'il fasse que, comme vos dents sont blanches là, quand on vous regarde, on a mal aux yeux comme ça. Oh, amen, amen. Bisous. Mouah, mouah, mouah. Oh, il est adorable. On tapote, mes amours. On tapote. Oh, qui m'a envoyé ça? So. The queen. Thank you, my caviar. Thank you. Allô? Qui a dit la binos là? Pourquoi vous n'avez pas de respect pour les gens même? Le monsieur Whitey vous dit la binos. Si toi, ton téléphone, tu es en train de prendre pour regarder live là, tu l'as vu en abinos là, c'est que ton téléphone là, il faut changer l'écran. Il faut changer l'écran de ton téléphone. Sinon, le monsieur que moi, il vient de voir, c'est un Whitey. Pourquoi vous êtes comme ça même? C'est un Whitey, il a mis son bonnet, vous le voyez en abinos. Oh! Vous n'avez pas de... Et puis ça là, tu vas voir, c'est les Yougos qui sont en train de faire ça. Hein. C'est eux là, ils n'ont pas bon comportement. Tous les jours, vous allez montrer votre côté là. Oui, tu me fais quoi toi? Ma coach, en fait, il y a quelque chose à t'expliquer, non? Ça me chauffe actuellement là. Il faut que je partage ça avec toi. Tu es qui ça? Oui, je peux appeler ça comme ça. Ok, on t'écoute. En fait, le monsieur, moi, je ne savais pas que le monsieur, il était marié. Et en ce moment-là, j'étais encore au pays, en fait. Donc, je ne savais pas que le Mongol, il était marié. Je vais beaucoup coder, hein, parce que c'est un peu truc. Donc, moi, j'étais dans une autre ville d'Abidjan. Bon, j'étais à Sini et le monsieur, il était à Yopougon. Bon, on s'est connus sur Facebook. Mais ma coach, sincèrement, moi, il ne m'a pas dit qu'il était marié. On est resté dans Goéga sans même se voir. Goéga. Maintenant, un jour, ça se trouvait que j'avais perdu ma cousine à Koumansi. Donc, on devait préparer les funérailles et tout. Bon, vu que les rendez-vous, comment on appelle ça? C'est-à-dire, on devait faire réunion de famille. Et la date du réunion, ça tombait sur le rendez-vous le rendez-vous que le monsieur m'a donné, en fait. Donc, moi, je devais quitter à Sini pour aller à Koumansi. Et ensuite, aller voir le Mongol en question. Oui. Donc, je voulais l'encaisser un peu, je voulais un peu l'escroquer. C'est vrai que c'est quelqu'un que je n'avais jamais vu, mais... Faut dire le raqueter, il ne faut pas dire l'escroquer, on ne dit pas ce mot-là. Voilà, pardon ma coach, pardon. Excuse-moi, pardon. Donc, je voulais prendre un peu dans lui. Et pour l'essayer, je lui ai dit, bon, écoute, moi, j'ai un problème, on doit cotiser et tout. Donc, est-ce que tu peux au moins donner au moins quelque chose, comme il ne peut pas dire le nom ici, là. Est-ce que tu peux me donner un 10 comme ça? Il n'a pas demandé grande chose, hein, ma coach. Le gars a dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, je quitte à Sini, je viens à Koumansi, je dépose mon sac, je pars maintenant à Yopougon, chez le gars. Ah, c'est comme c'est demain, on va faire notre réunion de famille. Et aujourd'hui, dès que je suis arrivée, je suis allée chez le Mogor. Ma coach, il est gaillard, paquet. C'est-à-dire que moi, je fais 1m70, hein, mais le gars là, non. Ça veut dire que moi, je ne suis pas coach, je ne suis pas grande, je ne suis pas coach, et puis je suis au milieu. Mais le gars là, je n'arrive même pas dans sa poitrine. Il est gaillard, musclé, costaud. Et je suis allée, il m'a donné un rendez-vous quelque part, je suis allée le trouver. Bon, moi, je pensais qu'il allait me recevoir dans un restaurant et tout, mais ça n'a pas été le cas. Il me dit, suis-moi, je le suis, on rentre dans sa maison. Le gars, il est dans un studio du Jean. Ok, je rentre là-bas. Il me demande nouvelles et tout. C'était notre premier rendez-vous, hein. Il me demande les nouvelles, je lui donne les nouvelles et tout. Je dis, bon, moi, je dois rentrer. D'abord, même, j'ai vu sa taille, même, j'ai déjà commencé même à avoir peur. Et ce qui a fait que je suis rentrée dans sa cour, c'est qu'il est dans la cour commune, en fait. Il n'est pas seul dans la cour. Donc, moi, je suis rentrée là-bas, j'ai discuté avec lui et tout. Je lui dis, bon, j'ai fait juste quelques minutes, je lui ai dit, bon, moi, je vais rentrer. Le gars me dit,
l'argent que je lui ai demandé, là, il ne va pas me donner parce que je ne veux pas mourir avec lui. Tu veux pas gré. Voilà, je ne veux pas gré avec lui. Vu que quand je suis allée chez lui directement, il m'a proposé ça. Je lui ai dit, ah, mais on ne se connaît même pas. Et il s'est arrangé que dans sa maison, on ne voit même pas quelque chose de femme, ma coach. Il avait tout caché. Donc, je lui dis non, je ne te connais pas, je ne peux pas me donner à toi. Non, je ne peux pas gré, il ne faut pas venir signaler mon live ici. Voilà, pardon, ma grande soeur, pardon, excuse-moi. Donc, je ne peux pas gré avec toi. Ce que tu me demandes là, je ne peux pas le faire, je ne peux pas gré avec toi. Je ne te connais pas, on vient à peine de se connaître. Le Moro dit, vu que je ne le connais pas, que je l'ai demandé jeton là. Donc, lui, il doit me gré avant qu'il va me donner ce jeton là. Il dit, ok, si c'est ça, moi je prends ma route. Ma coach, le gars dit, je sais pas comment je peux décrire le portail, hein. C'est-à-dire qu'il y a la porte, et puis il y a un petit portail pour lui-même, et la cour est clôturée, mais c'est cour commune en chacun ce soir. J'avais fait tout mèche. Je vais sortir de chez lui parce que vu que lui et moi, on n'a pas les d'abord même on n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Donc ça sert à quoi de rester? Il dit bon, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je rentre chez moi. Pendant que je me lève, le gars a emballé mes cheveux, mais tout mes ça dépasse même mon dos. Le gars a pris mes mèches là pour s'emballer avec et me projeter maintenant dans son où il se couche. Au moment où je vais me rendre compte, maintenant, ma jupe est déjà quittée. Il a dit, mais attends, on va où? Ma coach! Non, mais... Ma coach, les gens de Yopougon sont fous. J'ai dit, mais au moment où je vais me rendre compte, voilà mon habit, tu sautes. Il a dit, mais attends, grand frère, c'est comment? J'ai commencé à l'appeler grand frère parce que sincèrement, j'ai commencé à avoir des doutes. Je ne sais pas si, parce qu'il y a des mots que je ne peux pas dire ici. J'ai dit, grand frère, pardon. Je ne connais personne. C'est vrai que je suis née à Yopougon, mais il y a longtemps, je ne vis plus à Yopougon. Dans le quartier où tu m'as amené là, je ne connais personne. S'il te plaît, je ne veux pas me bagarrer avec toi. S'il te plaît, l'argent là, si tu ne veux pas me donner, ce n'est pas un problème, mais je vais rentrer chez moi pour l'amour du ciel. Laisse-moi partir. Il m'a dit, oui, j'ai vu ta photo sur Facebook. Tu m'as envoyé des photos. Tu es jolie. Tu es fine, tu es ceci, tu es cela, il ne peut pas te laisser partir. Bon, qu'est-ce qui s'est passé vers la fin? Qu'est-ce qui s'est passé vers la fin? Vers la fin, le gars m'a fait un ou casse-casse pas possible. Il t'a gré? Ma coach, le gars m'a fait un ou casse-casse, mais avec, je ne peux pas dire le nom ici là. Pankaka. Voilà, avec un pankaka, comme tu le dis là. En tout cas, toutes mes forces, mais moi-même, ma force, on peut mettre toutes forces de Yopougon ensemble, plus pour lui, là même, ça n'arrive pas. Ma coach. Le gars, voilà ça que je suis fâchée, je ne suis pas content, je ne sais pas comment je peux dire, mais c'est comme s'il n'a pas eu, tu vois, de la manière que le garçon il veut faire un bruit pour avoir quelque chose, et puis il n'a pas eu, parce que la personne ne reste pas tranquille du genre là. C'était un trou comme ça. Moi, je n'ai pas voulu. Parce que, quand même, voilà ça que, vu que je ne suis pas contente de tout, je dis, bon, moi je m'en vais. Tu m'as promis que tu vas me donner l'argent, je vais aller participer à des funérailles de ma soeur. C'est comment? Le gars me dit, non, je n'ai pas eu. Ce que je t'avais demandé là, je n'ai pas eu. Comment est-ce que je vais te donner? Il dit, non, mais c'est